Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo, sur les attentats islamiques qui ont eu lieu hier à Paris. Donc, pour résumer les faits, il s'agirait d'un Pakistanais, un jeune Pakistanais, qui aurait 18 ans, qui serait arrivé il y a environ 3 ans en France alors qu'il était mineur. Voilà, donc il s'appelle Ali H, c'est un Pakistanais, on ignore son âge exact, on suppose que c'est à peu près 18 ans. Ce Pakistanais aurait agi avec un complice, un Algérien. Donc ils ont arrêté le Pakistanais, ils ont arrêté son complice et ils sont mis en garde à vue 5 autres personnes qui sont originaires du département 93. Donc ça c'était pour l'attentat islamique d'hier, donc un attentat à la hache, ou plutôt à la hachette. Il s'agirait exactement d'un outil de boucher. Donc, concernant la sécurité, puisque ce qui m'intéresse c'est la sécurité, puisque je suis agent de sécurité, j'ai des blogs sur la sécurité et j'ai déjà parlé du problème islamique en France, des attentats islamiques et des menaces de mort qui ont eu lieu et qui ont lieu souvent, enfin, très très souvent, sur toutes les personnes qui osent dire du mal de l'islam, et il est possible que l'attentat islamique ait un rapport avec les caricatures de Charlie Hebdo, enfin les caricatures qu'ont publié Charlie Hebdo il y a quelques jours, puisque l'attentat islamique a eu lieu à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo, étant donné que les nouveaux locaux de Charlie Hebdo sont gardés secrets, enfin l'endroit, l'emplacement des nouveaux locaux de Charlie Hebdo sont gardés secrets. Le Pakistanais qui a attaqué hier 2 personnes à la Hachette ne devait sans doute pas connaître l'emplacement des nouveaux locaux de Charlie Hebdo, et donc il a attaqué 2 personnes d'une entreprise, je crois, de médias, comment dire, je crois qu'ils font des films vidéo ou quelque chose comme ça en fait, rapport avec la presse en tout cas. Donc le Pakistanais qui a sans doute voulu venger à nouveau le prophète Mohammed pour les caricatures de Charlie Hebdo, les caricatures qu'ont republié Charlie Hebdo il y a quelques jours. En fait, ce Pakistanais, il a attaqué 2 personnes au hasard, 2 personnes des locaux d'un média, et donc il a blessé 2 personnes assez sauvagement avec une hachette de boucher. Voilà, bon. Concernant les attentats islamiques, je ne vais pas faire une vidéo sur tous les attentats islamiques dans le monde parce qu'il y en a trop. Donc, ni une vidéo sur toutes les personnes menacées de mort par des musulmans parce qu'il y en a trop. Donc si vous critiquez l'islam, c'est dangereux et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc je ne reviendrai pas sur le risque de critiquer l'islam. Et on a bien vu avec cet attentat islamique hier qu'il semblerait que ce soit lié à la publication de nouvelles caricatures du prophète Mohammed. Donc, moi, je vais parler d'un problème de sécurité, en fait. Puisque le gouvernement ne prend pas de mesures pour assurer la sécurité des Français, que ce soit le gouvernement Macron ou que ce soit le gouvernement Hollande, ou éventuellement les autres gouvernements qui ont eu le pouvoir, la possibilité d'exercer, de prendre des mesures de sécurité, en tout cas en France. Moi, si j'étais président, je rétablirais la peine de mort et j'exécuterais donc tous les auteurs des attentats. Donc, en ce qui me concerne, quelqu'un qui commet un attentat, et il ne le commet qu'une fois. Il ne va pas avoir la possibilité d'être relâché de prison pour commettre de nouveaux attentats. Avec moi, c'est clair, c'est tu commets un attentat sur le territoire français, soit tu es tué parce que je donnerai l'ordre aux consignes de police de faire le ménage et de ne pas ramener les auteurs des attentats vivants, soit je les expulserai, ces auteurs des attentats islamiques, vers des pays musulmans. Il y a assez de pays musulmans dans le monde pour accueillir ces terroristes. Comme je l'ai dit, comme vous le savez, c'est une chaîne de liberté ici. J'appelle un chat, un chien, un chien, un rat, un cafard, un cafard. Donc les cafards, les rats, ça ne me plaît pas, je les extermine et je les ferai exterminer.
comme je ne suis pas au gouvernement, eh bien, mes amis français, il va falloir soit vous expatrier vers notre pays, un pays où il y a moins de risques, moins de dangers. Donc, par exemple, je trouve que les Philippines est un pays avec beaucoup moins de risques actuellement que la France. Ou alors, protégez-vous bien, c'est-à-dire que n'hésitez pas à prendre des cours de self-défense, n'hésitez pas à apprendre l'usage des armes, n'hésitez pas à faire attention quand vous sortez dehors dans la rue, à faire attention à tous les gens qui pourraient vous agresser. Évidemment, si vous voyez quelqu'un avec un couteau, avec une hache, si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, vous devez fuir, vous devez courir. Donc il y a plusieurs possibilités en fait. Il faut que vous vous protégiez, surtout si vous êtes capable de vous défendre. Ils attaquent aussi bien des gens dans la rue, des gens au hasard, que les forces de l'ordre, que la police, la gendarmerie, l'armée. Donc tout le monde peut être visé par un attentat terroriste, tout le monde peut être visé en ce moment. Euh, donc je n'ai pas malheureusement beaucoup de choses à dire sur les moyens de défense. Donc comme je l'ai dit dans un premier temps, comme le gouvernement ne fait pas le nécessaire pour éviter la menace islamique en France, il n'y a pas trop le choix. Les choix sont plutôt limités. Vous pouvez quitter la France, quitter le pays pour aller vivre dans un autre pays comme les Philippines pour ma part. Si vous décidez de rester en France, effectivement, vous risquez un jour d'être confronté à un attentat. Si vous ne pouvez pas éviter les balles ou éviter la bombe, par exemple, parce qu'ils peuvent très bien poser des bombes, si c'est des attaques au couteau, des attaques à la hachette, comme c'est souvent le cas, vous pouvez fuir. Vous n'êtes pas forcément en mesure de vous défendre parce que vous n'aurez pas une arme sur vous. Donc si vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, essayez de fuir, essayez de courir. Donc malheureusement, les conseils en sécurité, bon, je pourrais vous dire d'éviter certains endroits, des endroits à risque, euh, mais de toute façon, il y a tellement d'endroits à risque. En France, à Paris, n'importe où, les attentats peuvent être commis dans tous les endroits possibles. Donc je ne vais pas vous faire la liste des endroits qui sont dangereux, puisque la plupart des endroits le sont. Donc quand vous êtes à Paris, quand vous êtes en France, n'importe quelle personne en fait, vous ne savez pas d'emblée s'il est islamique ou pas. Vous ne savez pas d'emblée si cette personne va attaquer au nom de l'islam ou au nom de je sais pas quoi, du Coran, n'importe quoi. Donc il faut être sur ses gardes et malheureusement ça sera comme ça en France dans les années qui viennent où il y aura de plus en plus d'attentats islamiques. Et comme ils frappent souvent à la tête ou au cou, même porter des vêtements qui vous protégeraient ne vous protégeront pas, puisque la plupart des attentats islamiques se font en étranglant, comment dire, en égorgeant la personne ou en tout cas l'attaquant à la tête, comme c'est dit dans un des versets du Coran où il faut attaquer les mécréants à la tête, au cou et à la tête. Donc, moi qui ai lu le Coran, je sais que c'est comme ça qu'il est dit qu'il faut attaquer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Vous pouvez éventuellement apprendre des phrases, des versets du Coran par cœur. Ça peut vous aider, ça peut vous sauver la vie. Donc si vous êtes en face d'un terroriste, si vous récitez par exemple une des prières du Coran, ça peut vous sauver la vie parce qu'ils n'attaquent pas des gens qui sont comme eux. Donc s'ils voient que vous êtes musulman, ça vous sauvera la vie. Voilà. Donc à moins d'apprendre des versets du Coran par cœur, des versets du Coran en arabe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Soit on quitte le pays, soit on quitte la France, soit on décide d'appliquer, mais ce n'est pas de mon ressort, d'appliquer des mesures strictes envers les attentats, envers les terroristes des attentats, ceux qui commettent ces attentats. Donc moi, comme je l'ai dit, la peine de mort ou expulsion vers des pays musulmans. Donc soit on applique des règles de sécurité pour protéger les Français, soit on laisse faire, ce qui est actuellement le cas, c'est-à-dire que les gouvernements actuellement laissent faire. Donc
il laisse propager ces discours de haine, il laisse propager cette insécurité en France, et malheureusement, j'ai peur que ça soit de pire en pire. Donc, à un moment donné, peut-être moi je quitterai la France, puisque c'est déjà prévu. En attendant de pouvoir quitter la France, mes amis, il faut faire attention, et vous savez, vous et moi, que les attentats islamiques ne sont pas prêts de s'arrêter et qu'il n'y a pas vraiment de mesures de sécurité à prendre. Soyez sur vos gardes, soyez capables de fuir. Vous n'avez pas le droit d'avoir des armes sur vous normalement. Par contre, les terroristes, ça ne les empêche pas d'avoir des armes sur eux. Donc d'un côté, on a ces criminels, ces terroristes qui n'en ont rien à faire de la loi, ok, qui vont vous attaquer au moment où c'est le plus intéressant pour eux, au moment où c'est le plus propice pour eux. Et vous respectez la loi, vous êtes des honnêtes citoyens comme moi. Donc moi, en tant que citoyen honnête, je ne porte pas d'armes, je ne me déplace pas avec des armes sur moi. Et donc, vous comme moi, on est la cible de tous ces gens-là qui ne respectent pas les lois et qui peuvent vous attaquer n'importe quand. Quand je suis aux Philippines, on a des policiers armés partout, on a des agents de sécurité armés avec des armes à feu, et donc on a une protection efficace de jour comme de nuit, et on a un gouvernement qui a décidé de mettre la protection, la sécurité des Philippins en premier lieu, et qui n'hésite pas à donner l'ordre aux policiers, aux forces de l'ordre, de tuer les criminels de jour comme de nuit, même chez eux. Donc aux Philippines, c'est pas pareil, puisque les forces de police peuvent débarquer en pleine nuit au domicile des trafiquants, au domicile des terroristes, au domicile des criminels, et ils les tuent à l'endroit où ils sont. Donc la criminalité aux Philippines a énormément baissé parce que le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour éradiquer la criminalité. Donc actuellement, on a un pays, les Philippines, qui est un pays sûr, avec un gouvernement qui protège les Philippins, parce que la sécurité des Philippins est la première ambition, on veut dire, du gouvernement et du président Rodrigo Duterte. Donc on a ce gouvernement philippin qui assure la protection des Philippins et également des étrangers, parce que quand je vais aux Philippines, je m'aperçois que c'est un pays sûr, avec beaucoup moins de risques qu'en France. Mais quand je suis en France, malheureusement, on a un gouvernement qui préfère protéger les criminels, les illégaux, tous les citoyens qui ne sont pas français. Et donc, notre protection n'est plus assurée en France. Et c'est à vous, mes amis, à essayer de vous protéger par vous-même, sachant que si vous êtes honnête comme moi, vous ne vous déplacez pas avec des armes. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Parce que quand je dis on n'a pas le droit d'avoir des armes, on a le droit quand même de se défendre. Donc la légitime défense existe. Donc moi j'ai fait du droit, j'ai fait 3 ans de droit à la fac. Et je sais que la légitime défense existe, mais elle doit être proportionnelle à l'attaque. Donc pour que la légitime défense soit proportionnelle à l'attaque, vous devez savoir comment vous allez être attaqué. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Donc si un terroriste vous attaque avec une arme à feu, vous avez le droit de riposter avec une arme à feu vous aussi. Problème, s'il vous attaque avec une hache, une hachette, vous ne pouvez pas vous défendre avec une arme à feu, vous devez sortir vous-même une hachette. Donc vous devez sortir une arme du même calibre, du même genre que l'arme avec laquelle on vous attaque. Donc dans les faits, c'est pas possible. Je veux dire, vous n'allez pas vous déplacer avec un fusil, une arme à feu, une hachette, un couteau, etc. et sortir l'arme adaptée à la personne qui vous attaque. Donc par exemple, vous avez un arsenal sur vous, la personne vous attaque avec une hache, vous sortez la hache. Si elle vous attaque avec un couteau, vous sortez le couteau. Si elle vous attaque avec un fusil, par exemple, vous sortez le fusil. Bon, bref, c'est pas possible. Mais bon, cette vidéo ne consistait pas à parler de la légitime défense et j'arriverai peut-être à trouver des solutions, enfin à vous donner des solutions pour des prochaines attaques terroristes, parce qu'il y en aura. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, pour se défendre, c'est un peu difficile, c'est très difficile. Moi qui connais le Coran, qui connais l'islam, je sais que les versets du Coran disent qu'il faut attaquer les mécrans au couteau, enfin pas au couteau, mais à la tête.
donc en visant le cou, la tête, etc. Donc vous protégez le reste du corps avec des vêtements anti-balles, tout ça qui vous protège, mais ne me paraît pas la meilleure idée, puisque la plupart des attaques de musulmans vont se faire au niveau du visage, au niveau du coteau, au niveau du cou, au niveau de la tête. Donc s'ils respectent le Coran, ces terroristes, ils vont vous attaquer de préférence à la tête. Mais ça peut être aussi des attaques à la bombe, enfin des attentats à la bombe, ça peut être aussi d'autres attentats. Et on en reparlera parce que de toute façon, il y a tellement eu d'attentats islamiques dans le monde que le moyen de protection est très difficile. Il est très difficile d'envisager des moyens pour vous protéger parce que les attentats peuvent être multiples, de multiples sortes. Et donc, c'est difficile de donner des conseils dans ce cas-là. Voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. Concernant l'attentat islamique d'hier, donc comme je l'ai dit, par un jeune Pakistanais d'environ 18 ans, qui aurait eu un complice, un Algérien, plus il y a 5 autres personnes en garde à vue, donc dans le 93. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est pas la peine de faire une nouvelle vidéo sur cet attentat. Et de toute façon, il y en aura d'autres. Et je ne sais même pas si je vais faire des vidéos sur chaque attentat parce qu'il y en a trop. Donc voilà, c'est un attentat de plus. On ne parle pas de tous les attentats. Il y a énormément d'attentats islamiques en France chaque année. Donc voilà, merci mes amis de me suivre. Et j'espère que les prochaines vidéos seront plus gaies, en fait. Voilà, moins tristes, on va dire, que cette vidéo-ci. Voilà. Portez-vous bien, mes amis. Faites attention à vous. La sécurité, c'est quand même très important. C'est ce qui est quand même de plus important. À quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent? À quoi ça sert d'être heureux dans la vie si c'est pour mourir ou pour perdre une jambe ou un bras simplement parce que vous avez croisé le passage d'un islamique? Donc voilà, mes amis, portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.